C'est fou parce que quand on était dans les moments difficiles du voyage, on rêvait un peu de l'Europe des fois, de se dire ah, ça va être tranquille, ça va être facile. Et il y a des bons côtés à l'Europe, mais franchement, c'était pas vraiment comme on l'imaginait et c'est un peu plus compliqué que prévu. Attends, stop! Faut que t'ailles plus à gauche là-bas. Oh là là, ça touche! Bon, on s'est posé ici pour faire un petit bivouac. C'est descendu tout seul, mais on n'arrive pas à remonter la piste. On est en 4x4, mais en fait, avec tout le dénivelé qu'il y a, ça fait des croisements de pont et ça patine. Mais on va trouver une solution, au pire, on refera la piste. Bon, Anatole veut tenter. Là, tu vas vachement pencher. Hein. Putain. Là, ça va toucher. Attends. Là, tu peux avancer, mais... Bon, on est passé sur le côté, mais maintenant, il faut qu'on fasse demi-tour. Faut qu'on manœuvre. Stop. Ouais, vas-y. Tu peux avancer, là? Ouais. Ah, bah non. Attention. Avance peut-être tout droit pour pas que le véhicule il bascule. Ouais. Eh ben, c'était chaud, hein. Ça paraît pas? On est descendu tout seul, mais en fait, il y a quand même un sacré dénivelé là. Bon, c'était pas facile là, on s'est mis dans un espèce de pétrin. En remontant, en fait, le problème c'est les croisements de pont. C'est quand les deux essieux font comme ça. Et du coup, tu as toujours une roue qui se met en l'air. Et comme on n'a pas de blocage de différentiel avant ni arrière, bah, quand il y a une roue en l'air, elle tourne dans le vide et on est bloqué. Donc il faut trouver les passages pour éviter les croisements de pont. Voilà. Il y a pas mal de vent. On vient d'arriver en Albanie. On est sur une piste appelée, je crois, la route de la mort. Bon, c'est une piste assez cabossée, mais du coup, on se retrouve seul au monde. On a bivouaqué ici cette nuit, face à un petit lac dans les montagnes. C'est magnifique. Les beaux jours reviennent tranquillement. La frontière entre la Grèce et l'Albanie s'est super bien passée. On est passé par une petite frontière dans les montagnes. C'était incroyable, super beau. Et l'Albanie, bah, du coup, ça a l'air plutôt sympa. Ça change bien, autant la Grèce, on avait bien senti le retour en Europe. Mais l'Albanie, ça semble vraiment différent. On a hâte de découvrir ça, ça a l'air super chouette. Là, il y a un petit berger qui vient de nous rejoindre, c'est la seule personne qu'on a croisée en 24 heures. Seul véhicule aussi, on espère que la route va bien jusqu'au bout. On ne sait pas encore combien de temps on va rester en Albanie, on va voir si ça nous plaît. En tout cas, on va continuer. Voilà. Je crois que le berger visite le véhicule, mais il ne parle pas l'anglais, donc communication encore un petit peu difficile. On vient aussi d'accueillir un ami qui nous rejoint pour quelques semaines, donc il a sa tente pour bivouaquer à côté. Il fait encore un peu froid la nuit, mais du coup on utilise toujours les bouillottes pour se réchauffer, parce qu'on n'a toujours pas de chauffage. Et la journée, il fait vraiment meilleur, là le printemps arrive, donc c'est vraiment le bonheur. C'est fou comme en vivant en fait dans le van, comme ça en passant l'hiver dans le van, on ressent tellement les saisons. Là après 5 mois de longues journées d'hiver, à des températures avoisinant 0, voire les négatifs, les premiers rayons de soleil,
Ça fait un bien fou là de pouvoir dormir sans bonnet la nuit. Wouhou. Des fois on enlève les chaussettes. Bon, on est encore dans les duvets et tout, il fait encore bien frais la nuit. Mais la journée il fait bon et franchement c'est juste incroyable comme sensation je sais pas, de vivre en fait l'arrivée du printemps comme si, enfin on est vraiment au contact là, de la nature et des éléments. Et c'est ce qu'on aime aussi avec la vie en van. Et franchement c'est trop chouette là de voir le printemps arriver, les arbres bourgeonner. On revit en fait avec le printemps. On a rencontré un berger et il nous montre exactement le chemin pour voir exactement là où on est et pour tracer sur la carte. On est passé au nord là. Ouais, ah non, on fait pas au pif. Kapitic? Kapitic? Korç, Korç. Kakavi. Salam, va? Albania. Albania, no. Ah, it's a joke. Albania good. Good, eh? Oh, super good. Mirupavši. Arrivederci. Arrivederci. Mirupavši, Arrivederci. Ça y est, on a dit au revoir au petit monsieur et on reprend la route. Monsieur bière, monsieur bière, monsieur bière. Vous voulez une bière? J'en ai pas. Tiens, une bière. Le vieux berger, il a dit qu'il y avait 2 km de piste un peu pourrie. Et après c'est pas de l'asphalte pour autant, c'est ce que j'ai compris, parce qu'il y avait un mot, on commence c'était l'asphalte. Mais après, c'est beaucoup plus lisse. En gros, il a dit vers le virage là-bas, ça commence à être mieux. Bon, on vient de s'arrêter dans un petit village perdu au milieu des montagnes d'Albanie. Et là, on se fait un petit resto local. La dame elle est trop gentille, elle a appelé son fils qui parle anglais pour nous dire qu'elle allait nous servir un petit déjeuner. Ça c'est du fromage, c'est fort, hein. Fromage de la campagne. Des œufs, la salade, ça semble merveilleux. Et là, il y a un joli petit van Mercedes qui a bien servi. Il n'y a même plus de fenêtre. Et ça, je crois que c'est le réservoir de carburant avec les petites durites qui arrivent là. Ici, il y a un petit bouton. Je pense que c'est pour démarrer le véhicule. Il est nickel, il a bien servi celui-là. La carrosserie a été refaite pareil que Léon, avec une bonne épaisseur de mastic. Bon, de loin il est propre, mais de près, avec l'épaisseur de mastic, ça commence à se décoller un peu. Mais de loin, franchement, il est nickel.
en haut de cette montagne avec la vue sur la ville de Berat. C'est magnifique. Il y a Hervé qui est en train d'attendre qu'il y ait les bonnes conditions au niveau du vent pour pouvoir décoller. Et ensuite il va atterrir là-bas juste à côté de la ville. Et il va remonter à pied. Nous on est calés juste là derrière avec le van. Et on admire ce magnifique paysage. Il n'y a pas de vent? Bah, il faut attendre qu'il y ait juste une petite brise qui vienne de face pour décoller. Là, et là pour le moment j'attends tranquillement. Voilà, ça fait au moins un quart d'heure qu'on attend. Je sais, je suis vraiment désolé, mais c'est un sport de patience. Bon, ça sent un peu la vase, mais ce spot est quand même pas mal. C'est super beau d'observer les oiseaux et tout. Là, on est à un lac en fait qui est immense, qui est à la fois en Albanie et au Monténégro. Donc aujourd'hui, on va passer la frontière vers le Monténégro. Le forfait internet en fait ne fonctionne pas là-bas européen, donc faut prendre une carte SIM. Et on a décidé de faire tout le Monténégro sans internet. Je sais pas combien de temps on va y rester, je pense une semaine ou quelque chose comme ça. Ça va nous faire du bien, voilà, petit challenge de ne pas avoir du tout internet pendant toute cette période-là. Et voilà. L'Albanie, on a vraiment beaucoup aimé. Ça fait tout bizarre là de se retrouver plus qu'à deux. On était avec notre pote là pendant 3 semaines. Donc là, c'est tout calme, mais du coup, on avait pas mal de travail à rattraper parce qu'avec lui, on a un petit peu moins travaillé. Le rythme était un peu plus soutenu. Et donc là, on a tout rattrapé, fait tout l'administratif et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir se prendre du temps à travailler hors ligne et sans internet. On est calé pour le petit déj et là il y a un pêcheur apparemment qui nous ramène ses poissons. Ah non, it's okay. No. Thank you so much. Bon, on est en Monténégro et on s'attendait pas à être dans la neige. On s'est réveillé ce matin sous la neige. Il restait un petit peu de neige qui n'avait pas encore fondu, mais là, il a vraiment beaucoup neigé déjà en quelques heures. On est mi-avril, fin avril, je sais pas, on pensait qu'on était vraiment au printemps et que l'hiver était derrière nous. Mais non, voilà, une nuit de plus sous la neige, ça fait un petit peu bizarre, l'hiver est long. On a rencontré, là c'est trop rigolo, des abonnés sur le parking. On a fait une petite balade hier dans la neige, on a bien glissé et tout, c'était assez rigolo, autour du lac. Et là on va retourner vers le lac sous la neige, je pense que ça va être trop beau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah attends, passe la caméra. Là il neige, et en fait, je viens d'enlever un peu la neige là. Je sais pas si on va voir, si on voit bien je pense. Voilà, la tente est trempée.
J'avoue que là, on en a un peu marre. La tente, elle est trempée tous les jours. D'habitude, elle est juste le matin, elle est trempée avec l'humidité. En fait, en respirant dans la tente, il fait plus chaud que dehors. Même si on l'ouvre, elle est trempée. Et là, en fait, quand il y a de la neige et tout, ça s'infiltre, je sais pas, par la tente. Et il a plu toute cette nuit. Et là, il y a, je sais pas, il y a 3 cm d'eau au fond de la tente, quoi. Sauf que là, il continue de neiger, donc on va pas pouvoir tout faire sécher. Donc ce soir, on va dormir dans un matelas trempé. Je ne sais pas. Voilà. C'est cool la tente de toi, l'hiver. Très très cool. Tu peux me passer un gobelet pour récoper la tente ? Bon bah nous on a plutôt de la chance, là on passe bien sur la route, mais on vient de dépanner une petite Clio qui était coincée. Et une Clio toute récente là, donc on l'a remorquée, on l'a tirée. Et ils ont l'air de s'en sortir, j'espère qu'ils vont pouvoir rentrer. Et nous pour l'instant, bah ça va bien. Ils étaient tankés, ils étaient prêts à appeler une dépanneuse là. Ils ont une voiture de loc. Ça leur aurait coûté cher là, la journée. Bon, en tout cas, j'ai bien fait de les aider. J'ai récupéré des petits trucs à manger. Un yaourt. Ça coûte moins cher que la dépanneuse pour eux. Bon bah ça y est, on a trouvé un spot au bord du canyon. Du coup on va se faire une petite rando là sur la crête. Et en fait le canyon est juste là derrière. Je pense que la vue va être sympa. Watcha. Waouh. Watcha, il y a du vent. C'est fou parce que nous on est dans la neige alors qu'en bas il n'y a même pas de neige. En fait, je crois que le Tara Canyon, là, c'est le plus profond d'Europe et il fait 1300 mètres, donc 1,3 km de profondeur. Donc forcément, en fait, il n'y a pas de neige. Au fond, nous, on doit être à 1006, 1007, je sais plus trop, d'altitude. Oh, c'est magnifique. Tout à l'heure, on voyait rien, on voyait pas devant nous, c'était tellement couvert. Et là, il y a le soleil, la neige, on est encore dans les flocons. C'est incroyable. Incroyable.
On vient de se réveiller pour la deuxième nuit dans la neige. Donc hier on a réussi à faire sécher tous les draps, les oreillers et tout, après avoir écopé à l'intérieur de la tente. Et le matelas était un peu mouillé, donc on a mis des sacs poubelles dessus pour pouvoir dormir. Mais au final ça va, on a bien dormi. On s'est réveillé ce matin en plein milieu de cette forêt, en haut du canyon, avec de la neige blanche tout autour du van, c'était incroyable. Et puis là on se réchauffe à l'intérieur du van, on a tout calfeutré avec des isolants là sur toutes les fenêtres pour essayer de perdre le moins possible de chaleur. Et puis là on est en train de préparer, de prendre le petit déj à l'intérieur avec le réchaud. On fait sécher les chaussures, les chaussettes, un peu tout ce qu'on peut avec le réchaud à essence. Et du coup c'est notre seul moyen de se chauffer. Voilà. Depuis qu'on est arrivé en Europe, on a eu un petit coup de mou dans le moral et dans le voyage, parce que quand on sort d'un voyage comme ça en Afrique, au Moyen-Orient, où tous les jours c'est une aventure, tous les jours il se passe quelque chose d'exceptionnel, l'Europe c'est quand même un peu différent. D'un côté, voyager en Europe c'est super cool parce que c'est hyper simple, qu'on n'a plus de galères, que les routes sont super bonnes et du coup on a beaucoup moins de problèmes mécaniques. Enfin, vous allez... Oh putain, il y a un serpent là-bas. Tu le vois? Immense. Oh, il y a un serpent genre de un petit mètre, tout noir. Attends, putain, non, il est parti. Oh, tu lui as fait peur. Bon, vous verrez pas ce magnifique serpent noir qui était à 10 mètres devant nous. Un peu brillant. Comme vous avez pu le voir, le climat n'a pas été forcément aidant pour ce retour en Europe. Mais c'est vrai que à la fois ça fait trop du bien parce que c'est reposant, on n'a aucun problème de frontières, on n'a aucun problème pour la sécurité. Alors c'est parfois compliqué de trouver des bivouacs parce qu'il y a plein d'interdictions, mais avec le van on arrive quand même à trouver assez facilement hors saison et en tout cas on se soucie pas du tout de la sécurité, quoique on a quand même peur des cambriolages. Ce qui ça est vraiment nouveau, qu'on n'avait pas du tout peur de ça, par exemple au Moyen-Orient et tout. Mais en même temps, c'est un peu comme si on s'ennuyait quoi. Enfin, je veux dire, les journées, tout se passe bien. On n'a pas de problème mécanique. Enfin, ça c'était jusqu'à hier. Enfin bon, on va vous en parler un peu dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, jusque-là, on n'avait pas eu de problème mécanique parce que les routes sont bonnes. Ouais, il se passe rien en fait. On peut faire des visites, mais les visites, je sais pas, c'est toujours un peu pareil. Enfin, en fait, on a un peu du mal à être dans l'instant présent. On a envie de profiter de l'instant présent parce que c'est quand même super l'Europe. Et en même temps, c'est vrai que c'est un peu horrible à dire, mais c'est un peu moins extraordinaire que ce qu'on a vécu avant. Et surtout, dans notre tête, en fait, on est déjà dans les projets futurs et on est tellement préoccupé, inquiet par et en train d'organiser le retour que du coup on a un peu de mal à vivre l'instant présent, à profiter. Alors ça dépend des jours, mais c'est vrai qu'on fait moins de rencontres aussi, surtout avec les locaux. Donc voilà, tout ça fait que c'est un peu un changement de rythme à apprivoiser. Surtout qu'on avance quand même assez doucement parce que on a une date de retour en fait en France qui est assez tardive parce qu'on a un mariage dans le sud de la France et on n'a pas envie de faire des allers-retours. Donc en fait on prend quand même notre temps, on pensait pouvoir kiter mais il n'y a pas de vent, enfin voilà. Mais bon, c'est quand même chouette, on va pas se plaindre. Et puis on a aussi hâte de rentrer en France, surtout pour voir notre famille, parce que mine de rien ça fait quand même 2 ans qu'on n'est pas rentré en France, et qu'on est sur la route dans ce petit van, donc ouais, on a vraiment envie de rentrer, profiter de notre famille et puis se lancer à fond dans tous les nouveaux projets, rechercher un camping-car, construire une remorque, me lancer dans mon activité de vélo cargo, peut-être faire des chantiers participatifs, hein, voilà. On a cette grosse galère aussi avec le différentiel, comme vous avez vu sur Insta, donc merci à tous ceux qui nous ont proposé de l'aide, envoyé plein de messages et tout. On en a reçu tellement, j'ai essayé de répondre, mais j'ai peut-être pas répondu à tout le monde, mais en tout cas merci à tous. C'est quand même un peu la merde, mais on va quand même essayer de rentrer comme on peut, au moins jusqu'à la France, pour essayer de trouver de l'aide là-bas. C'est en train de changer tous nos plans et tout, mais on vous tient au courant dans la prochaine vidéo.